بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين وبعد. Chers frères et sœurs, c'est avec une certaine émotion que je prends la parole devant vous. Il y a plusieurs jeunes ici présents, des garçons, des filles, qui vont clôturer dans quelques instants des efforts qu'ils ont entrepris pendant plusieurs années. Ils vont faire le Khatmu Hifzil Qur'an. Ces enfants ou adolescents, leurs professeurs, leurs parents méritent toutes les félicitations. Les premiers remerciements, bien sûr, vont à Allah subhanahu wa ta'ala, qui leur a permis, comme il a permis à d'autres, de participer à ce hifz, à cette protection de son saint livre, de sa sainte parole, comme il l'a dit dans son livre, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. C'est nous qui en sommes les hafiz. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le hafizul Qur'an, c'est-à-dire c'est lui le protecteur du Coran. Et ce nom-là est appliqué à échelle humaine, bien sûr, à tous ceux qui participent à cet effort de préservation en ayant mémorisé ce texte. Tout à l'heure, il y avait la jeune sœur qui a pris la parole, elle avait utilisé une formule, nous avons fait un bout de chemin ensemble. Effectivement, c'est un bout de chemin. Le chemin n'est pas terminé. Le chemin n'est pas terminé non plus pour ceux qui ne sont pas hafizul Qur'an. Il ne faudrait pas que quelqu'un parmi nous pense que moi, n'étant pas hafiz, n'ayant pas pu mémoriser le Coran, alors moi je suis une catégorie inférieure. Ou bien pour moi, le din ne s'applique pas entièrement, ou bien moi ça ne m'intéresse qu'à un second degré. Ça c'est pour les hafiz. Non, pas du tout. Le Coran c'est hudan linnas, une orientation, une guidance pour tous les hommes. Il ne faudrait pas non plus qu'il y en ait parmi nous qui ont essayé de faire le hifz. C'est assez difficile. Parfois on a complété un certain nombre de ajza, sipara, on n'a pas pu terminer, on a dû abandonner. Ne vivons pas cela comme un échec. Ce n'est pas un échec. Vous avez mémorisé au moins une grande partie du texte coranique, la vie est encore longue. Et même s'il arrivait que vous ne puissiez pas tout mémoriser, ce n'est pas un échec, vous avez déjà ça. Vous êtes hafiz d'une partie du Coran. Tous les sahaba n'étaient pas hafizul Qur'an de façon complète. Par contre, il le considérait effectivement comme une grande chose, comme Anas radiallahu anhu, il le rapporte dans une riwaya rapportée par Al-Bukhari, et il dit que je connais 4 personnes qui avaient mémorisé le Coran, ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, kulluhum min al-ansar, et puis il donne ces noms-là. Il en est fier parce que c'est de la même tribu que lui. Le Coran, que peut-on en savoir? Que peut-on savoir davantage au sujet du Coran? Le terme Qur'an, de quelle racine vient-il? Il y a divergence entre les spécialistes sur le sujet. Vous trouverez ça dans Al-Itqan fi ulum al-Qur'an de As-Suyuti. En général, on dit que ça vient de qara'a, yaqra'u, qui veut dire réciter. Le Qur'an, c'est une récitation. Et ce Qur'an-là, c'est kalamullah. المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم باللسان العربي المتعبد بتلاوته المكتوب في المصاحف المنقول بنقل متواتر. C'est la parole qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a révélée à son dernier messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en langue arabe. Et c'est cette parole que l'on récite de façon cultuelle. Allah subhanahu wa ta'ala il a d'autres paroles, notamment les hadiths, les ahadiths qudsiya, mais les récités ne relèvent pas du culte, contrairement au Coran.
Il y a d'autres prophètes avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à qui Allah a fait la révélation. Et toute révélation, c'est une parole d'Allah. Le wahy, au sens am, au sens général, est équivalent à la taklim d'Allah au sens général, bien qu'ensuite, comme les ulama le savent, wahy au sens khas, c'est très distinct de taklim au sens khas, et c'est pourquoi dans la sourate An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir dit inna uhayna ilayka, il précise wa kallama Allahu Musa taklima. Allah, il a parlé à Moussa, c'est-à-dire que c'est une parole, c'est un wahy un peu particulier où Moussa alayhi salam, il a entendu directement sawtullah, la voix d'Allah. La voix d'Allah. Allah a-t-il une voix? Pour attribuer une sifa, un attribut à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut qu'on ait une preuve. Une preuve soit du Coran, soit des hadiths. On n'attribue pas comme ça n'importe quoi. C'est un des thèmes même de la révélation. Effectivement, dans des hadiths, il y a que yahshurullahu al-ibada yawm al-qiyamah fayunadihim bi sawtin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba ala al-malik ad-dayyan. Al-Bukhari en a déduit que Allah il a une saute la yushbihu sawt al-makhluqin, comme il l'a écrit dans Khalq wa Af'al al-ibad. Moussa alayhi salam a entendu la voix d'Allah directement. D'autres prophètes, ils ont reçu la révélation d'Allah, mais c'était mis dans leur cœur. C'est le cas de l'évangile reçu par Isa alayhi salam. Ce sont soit les mots, soit le sens. Mais cela ressemble plus, comme l'a écrit Ibn Taymiyyah dans Al-Jawab al-Sahih, à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Savez-vous, chers frères et sœurs, qu'il y a des hadiths qui ont été révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment les hadiths Qudsi dont on parlait tout à l'heure, mais aussi d'autres hadiths. Et puis il y a d'autres hadiths, ce sont les propres istinbatat du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a fait du Coran. Eh bien l'évangile c'est un peu pareil. Mais le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a prononcé bisawtihi. Et l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam, il l'a entendu et il est venu rapporter ça à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bisawtihi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a prononcé devant ses sahaba bisawtihi. Et c'est comme ça que cela nous est parvenu jusqu'à aujourd'hui. Quand on écoute, quand on entend un morceau, un passage du Coran être récité, on a entendu, masha'Allah, des psalmodies depuis tout à l'heure, c'est kalamullah, c'est exactement kalamul bari, mais c'est bisawtil qari. Cette fois-ci, c'est avec la voix du qari qui prononce la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, on entend directement la parole. Alors c'est ça le Coran. Parfois dans le texte coranique, si vous le lisez, on va en dire un mot tout à l'heure, Inch'Allah, vous allez voir que le terme Coran, il veut dire tout ce qu'on vient de dire. Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa parole, il parle de cette parole elle-même. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa parole, il parle de lui-même. Ici, il fait les éloges de sa parole. Imaginez que, je disais ça à mes élèves il y a quelques jours, imaginez que l'orateur, celui qui parle devant vous, il dit, vous avez vu là comment je parle? C'est super, hein? Alors vous allez dire, cet orateur-là, il a un gros problème. Il a un gros problème de nafs. Il fait les éloges de ses propres paroles. Oui, mais Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le seul qui a le droit d'avoir al-kibr, l'orgueil. Al-kibriya'u al-'azamatu izari wal-kibriya'u ridai. Man naza'ani wahidan minhuma qadhaftuhu fi an-nar. A dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith Qudsi. Le seul, parce que tout lui appartient et tous les attributs de perfection sont siens, alors que une créature, si elle a un wasf de bien, un kamal quel qu'il soit, ce n'est que Allah subhanahu wa ta'ala qui le lui a donné à une échelle très réduite, l'échelle humaine, et Allah subhanahu wa ta'ala peut la lui reprendre quand il veut. Alors Allah, lui, il peut faire les éloges de sa parole. Et tout à l'heure, Qari Talha, il avait récité Allahu nazzala ahsan al-hadith kitaban mutashabihan mathani. Allah, il a fait descendre la meilleure des paroles. C'est la sienne.
Kitaban, un livre, mutashabihan, dont certains versets se ressemblent, mathani, et qui est répété. Taqsha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum, vous avez vu la traduction tout à l'heure. Et ici donc il dit Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ce Coran-là, cette récitation, cette parole-là, elle guide vers la voie qui est la plus droite. Allati hiya aqwam. Dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil-muttaqin. Ce livre, pas de doute à son sujet, c'est une orientation pour ceux qui veulent être pieux. Lorsque notre Créateur avait dit au premier humain, à son épouse, Ihbitu, descendez, suite à l'épisode avec le fruit de l'arbre défendu, il leur avait dit فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ etc. ou bien فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ dans l'autre verset. S'il vient à vous une orientation de ma part, mon orientation, alors celui qui suivra cette orientation, alors il sera comme ça et comme ça. C'est comme ça que les différents prophètes, ils ont reçu le wahy, la révélation. Le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a reçu le Coran. Il y a quelqu'un là qui yantasibu ila l'islam et il a des opinions avec lesquelles on ne peut pas être d'accord, mais il décrivait devant des non-musulmans le Coran et il disait, il avait une formule là qui m'a bien plu, c'est que le Coran c'est Dieu à la première personne. C'est Dieu qui parle. Ce n'est pas comme dans les hadiths qui ont été révélés où Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé le ma'na à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ensuite il l'a retransmis aux gens avec ses alphaz à lui. Ici c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui parle à la première personne et c'est pour ça que vous allez voir dedans inna, nous. C'est le pluriel de majesté, le pluriel de grandeur, le pluriel des rois et des souverains. Nous avons fait ainsi, nous avons fait descendre, nous avons fait ceci. Allah subhanahu wa ta'ala parle à la première personne. On peut en savoir un petit peu plus sur le Coran. C'est que quand vous ouvrez une copie du Coran, un mushaf, vous allez voir que ce texte-là, ce n'est pas de la prose. Mais ce n'est pas de la poésie non plus. On ne peut pas le classer dans la prose, on ne peut pas le classer dans la poésie. Ce sont des versets. Et ces versets-là, ils sont regroupés en chapitres. Alors il n'y a pas chapitre 1 comme avec quoi on est habitué, chapitre 1, et puis chapitre 2, chapitre 3, les chapitres sont à peu près d'égale longueur. Celui qui écrit bien à l'école, on apprend ça, donc il faut que le texte il soit équilibré, d'à peu près égale longueur, non. Là vous avez un premier chapitre qui fait 7 versets, il tient sur une page, Suratul Fatiha, et puis après ça il y a un autre chapitre, j'ai dit chapitre, mais ce n'est pas la traduction exacte, c'est surah. Il y a 114 surahs dans le Coran. La première, elle fait 7 versets. La deuxième, c'est la plus grande. Elle fait des centaines de versets. La troisième, elle est très grande aussi. Et puis comme ça, il y a différents ordres. Et puis quand vous ouvrez une sourate, alors je dis ça au hafiz, que pour les besoins du hifz, et pour les besoins de la récitation dans les tarawih, et pour les besoins de la révision, on a partagé le Coran en ajza, sipara, avec le rub', nisf, thalathatu arba', etc., etc. Ou bien en hizb, parfois on trouve aussi les hizb. Alors ça c'est pour les besoins de la longueur du texte. Mais sinon le vrai découpage du texte du Coran c'est en surah. C'est ça le vrai découpage que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a évoqué et que les sahaba ils connaissaient. Alors l'un ne contredit pas l'autre bien sûr, mais il faut garder à l'esprit que quand on cite un verset par exemple on dit telle sourate, il est dans telle sourate, sourate numéro temps et verset numéro temps. De même lorsqu'on étudie le Coran, Inch'Allah on va dire un mot tout à l'heure, si le temps nous le permet, il faut étudier par sourate. C'est une somme de versets. Alors à l'intérieur de cette sourate et de ces sourates, il n'y a pas non plus un texte complètement en prose, mais un texte qui est partagé en versets, en ayat. On vient de dire tout à l'heure, Suratul Fatiha, 7 ayat.
Et c'est là que nous allons nous attarder un petit peu sur ce mot. Ayah. Ayah veut dire signe. On l'a traduit par verset, c'est une traduction approximative, mais le vrai sens de ayah, c'est signe. Et dans ce texte-là, qu'est le Coran, qu'Allah il a révélé à son dernier messager pour nous orienter, il utilise ce mot signe pour nous décrire ce qu'il y a dans l'univers. Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin. Dans les cieux, dans la terre, c'est-à-dire sur la terre, il y a des signes pour ceux qui veulent croire, pour ceux qui croient et ceux qui veulent croire. Ailleurs, il dit wafi anfusikum. En vous-même, il y a des signes. Afala tubsirun. En chaque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a créé, il y a des signes. Un signe, c'est un signifiant. Et il est relié à un signifié. Ce signifié-là, c'est quoi? C'est l'existence de Dieu, le Créateur. Son unicité dans son caractère divin, dans sa rububiyya et dans sa uluhiyya, dans son caractère de gérant, de pourvoyeur, et aussi dans son caractère de divinité. Il est unique. C'est lui qui gère tout seul, et c'est lui qui est divinité, seule divinité. Ce sont aussi des signes de son omnipotence, de sa sagesse. Et ce sont aussi des signes pour d'autres choses. Quand vous regardez l'univers, quand vous regardez votre place dans l'univers, vous comprenez que vous ne pouvez pas avoir été créé comme ça. Les animaux naissent, se reproduisent, meurent, et puis la génération continue comme ça. Insan, il ne peut pas être comme ça. Quand vous regardez l'univers seulement, vous comprenez ça de façon ijmali, c'est-à-dire de façon globale. Ce sont des signes. Et c'est le même mot qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a utilisé pour décrire les versets. Pourquoi? Parce que comme là-bas ce sont des signes dans l'univers, dans son Coran, dans sa parole, chaque verset est un signe. C'est un signe de son existence, c'est un signe de sa présence, c'est un signe qui nous indique ce qu'il veut pour nous. Dans certains versets, j'ai dit versets, Allah subhanahu wa ta'ala il utilise le mot signe au sens de signe ordinaire dans les cieux, la terre. Parfois le mot signe ça veut dire quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui est extraordinaire, qui est miraculeux. C'est ce qui est miraculeux aussi. Par exemple, des gens à Makka qui ne croyaient pas à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ. Pourquoi il n'y a pas un signe qui est descendu sur lui de la part de son Seigneur? Ils croyaient en Allah, eux, l'existence d'Allah. Tawhid d'Allah, ils ne croyaient pas. Ils disaient Allah c'est une divinité, mais il y a encore plein d'autres divinités. Lui, il a créé, mais il y a d'autres choses aussi qui existent et on peut les adorer, on peut se rapprocher d'eux. لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى, afin, disait-il et croyait-il, qu'il nous rapproche d'Allah. Il dit qu'il a été envoyé par Allah pour nous délivrer ce message, qu'on cesse d'adorer autre qu'Allah. Il dit tout ça. Mais laoula unzila alayhi ayatun min rabbih. Pourquoi il n'y a pas un signe, c'est-à-dire un grand miracle? Vous en avez comme ça. Alors le Coran c'est orientation, en même temps vous avez certains passages qui vous rappellent, qui nous rappellent ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a vécu, puisque Allah subhanahu wa ta'ala le lui rappelle. Par exemple, وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ, nous ne croirons jamais en toi حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا, jusqu'à ce que tu fasses tout ce qui suit là. تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا, une de ces choses, أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ, etc. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ. Ce qui a fait que nous n'avons pas envoyé des signes au second sens du terme, les grands miracles, c'est parce que les anciens, lorsqu'ils ont reçu de tels signes, ça ne les a pas amenés à croire. وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا. Regardez, nous avions donné la chamelle au peuple de Thamoud, ils avaient demandé à leur prophète Salih,
alayhi salam, si tu es vraiment messager de Dieu, fais sortir une chamelle pleine de cette montagne, d'après ce que des mufassirun ont écrit. Et il l'a fait, non seulement, ça ne les a pas amenés à croire, sauf un, disent certains mufassirun, mais en plus ils ont égorgé cette chamelle. Alors Allah subhanahu wa ta'ala ici, il dit que c'est ça qui nous a empêchés d'envoyer des grands signes, c'est-à-dire des grands miracles. Mais dans un autre verset, après quelque chose du même thème, وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَبِّهِ Allah dit قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ. Vous voulez un grand signe, un miracle? Ben voilà, c'est le Coran. Alors il est signe et il est grand signe, il est miracle aussi, le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, chaque prophète avant moi, il a eu un signe, c'est-à-dire un grand miracle, afin que les êtres humains qui y avaient autour de lui puissent apporter foi en lui. وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Moi, ce que j'ai reçu comme grand signe, comme miracle, c'est une révélation. Les autres aussi avaient reçu de la révélation, mais lui, sa révélation, c'est Dieu à la première personne, et c'est une révélation qui va perdurer par le biais de la protection qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a accordée, par le biais notamment de ses hafizul Qur'an. Et qu'est-ce qu'il dit? J'espère que je serai celui qui aura le plus d'adeptes le jour de la résurrection. Pourquoi? Parce que ce miracle-là, il va rester. C'est pour ça qu'on dit que le Coran, c'est un miracle permanent. Dans le Coran, il est relaté que tel prophète, il a eu tel grand signe. C'est vrai, mais ce signe-là n'est plus là. On y croit, mais il n'est plus là. Tel autre prophète a eu tel grand signe, on y croit, il n'est plus là devant nous. Mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a eu comme grand signe, Kalamullah, Dieu qui parle à la première personne, c'est toujours là, c'est protégé. Alors avec ce Coran, qu'allons-nous faire? Toujours dans ce texte, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a eu 3 fonctions. Yatlou alayhim ayati. Il leur récite ses signes, c'est-à-dire ses versets. On sait tous que chaque fois que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam recevait une révélation, et nous savons que le Coran n'a pas été révélé d'un coup, mais sur une étendue de 23 années. Et chaque fois qu'il recevait un ou plusieurs versets en révélation, il appelait son scribe. Qui sont les scribes? Ça vous regardez dans les ouvrages, c'est relaté. Il y en a un qui est très célèbre, c'est Zayd ibn Thabit. On a dans Sahih al-Bukhari la version où il dit Ud'uli Zaydan, appelez-moi Zayd, et qu'il amène avec lui Katif, Dawat, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Yatlu alayhim ayati. Il a transmis le message. Mais il n'a pas transmis que le livre. Voilà. Le texte, je l'ai reçu, voilà pour vous. Et vous le garderez jusqu'à la fin des temps. Pas seulement ça. Il va le leur enseigner. Ce livre-là, qui est constitué de ces signes, il va le leur enseigner. Mais transmettre, ce n'est pas déjà enseigner? Non. Là-bas, il a enseigné les alfaz. Yatlu alayhim ayati, c'est-à-dire yu'allimuhumul alfaz. Ici, c'est yu'allimuhum al-ma'ani, le sens. S'il y a un texte, s'il y a des mots, s'il y a des paroles, il y a un sens dedans. Alors ces sens-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était chargé de l'enseigner aussi. Vous n'allez pas trouver pour chaque terme du Coran un enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, pour certaines, par exemple, vous avez ça, c'est rapporté dans les ouvrages de hadith, notamment celui de Al-Bukhari, son Sahih. Adi ibn Hatim, quand il a lu le passage du Coran qui dit que quand on jeûne, quand on garde le jeûne, le siyam, c'est وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. On peut manger, boire jusqu'à ce que se distingue le fil, يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ, le fil blanc se distingue du fil noir, مِنَ الْفَجْرِ. Alors il a cru que le min ici, c'est un min sababiyya, à cause de l'aube.
à cause de l'aube, si au moment où on peut distinguer le fil noir, un fil noir d'un fil blanc, là il faut arrêter de manger. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ça comme il l'a compris, comme ça. Al-Khayatul Abyad, ça veut dire le fil blanc. Al-Khayatul Aswad, ça veut dire le fil noir en arabe. Il a mis ça sous son oreiller. Et puis le matin, il mangeait jusqu'à ce qu'il puisse distinguer l'un de l'autre. Quand il a dit ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci lui a dit « Inna wisadataka la'arid » ton oreiller est très vaste, s'il peut contenir, s'il peut être au-dessus de ce fil blanc et de ce fil noir, parce qu'il s'agit, le fil noir c'est la noirceur de la nuit, et le fil blanc c'est la clarté du jour. Et là il a compris que min al-fajr, la particule min c'est bayaniya, c'est-à-dire l'aube. Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui explique à un arabe, Adi ibn Hatim radiyallahu anhu, le sens réel et correct de ce verset. Après, il y a wal hikmah. Il leur enseigne aussi la hikmah. Ici, ça veut dire la sunna, c'est-à-dire l'ensemble des enseignements de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans le Coran, vous allez voir wa aqimus salah. Accomplissez parfaitement la salah. Comment on fait? Ça n'est pas dit. Tout au plus, y a-t-il quelques allusions ici et là? Al-qa'imin wal-rukka'i sujud. Mais c'est tout. 5 salah. Quels sont ces horaires? C'est pas dit. Alors pour beaucoup de choses, vous pouvez raisonner comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a enseigné. Alors, yatlu alayhim ayatihi. Après, yu'allimuhumul kitaba, le sens de ce livre. Wal hikmah, ce sont les enseignements de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui viennent compléter, parfois nuancer, comme il y a certains hadiths qui rajoutent une charte, une condition qui ne figure pas dans la même règle lorsqu'elle est donnée dans le Coran. Il y a aussi le fait que, pour bien comprendre comment vivre le Coran, il faut se référer au modèle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et enfin, wa yuzakkihim, il leur a transmis, et il leur a enseigné, mais cela resterait alors très théorique. Wa yuzakkihim, il a veillé à ce que ces sahaba, ils pratiquent. Wa yuzakkihim, on peut le traduire par wa yurabbihim. Il a fait leur tarbiya. Leur tarbiya en fonction de ce que ce Coran dit et en fonction de ce qu'il a enseigné par ailleurs dans Al-Hikmah, afin que cela ne reste pas théorique au niveau d'un texte, au niveau du sens de ce texte, mais qu'il y ait une impulsion, il y ait une ambiance. Tout à l'heure, Maulana, Inch'Allah. Tout à l'heure, Maulana Ishaq, il nous avait cité la parole de Jundub ibn Abdillah. كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن. Alors aujourd'hui, nous sommes hafizul Qur'an, alhamdulillah, c'est une grande faveur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons mémorisé peut-être 20 ajza du Coran, nous en avons mémorisé un peu moins, 2 juz, alhamdulillah, ou bien nous connaissons seulement quelques surahs pour que notre salat elle soit valide. Mais avec ce Coran-là, qu'est-ce qu'on peut connaître de plus? Quelques éléments qu'on a dit. Mais qu'est-ce qu'on peut savoir de plus? Alors il nous faut aujourd'hui un petit peu continuer à réciter. Continuer à réciter le Coran. Nous avons déjà entendu maintes et maintes fois nos ulama, nos imams aussi, nous relater les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc cette partie de la hikmah, où on montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il récitait, il faisait une récitation cultuelle, ibada. Quand il était comme ça sur le chemin de l'émigration vers Médine, alors qu'il avait les ennemis qui le cherchaient partout et qui avaient mis leur tête, la sienne et celle de Abu Bakr a pris, et Suraqa ibn Malik, il arrive derrière pour les attaquer. Plus tard il s'est converti à l'islam, bon il n'a pas réussi son coup sur le moment. Plus tard il s'est converti à l'islam et il raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur sa monture, il était en train de réciter le Coran, il ne s'est même pas retourné. Et Abu Bakr était très soucieux, il se retournait comme ça pour voir qui était en train de nous attaquer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même à ce moment-là, il faisait la récitation du Coran. Ça c'est la récitation cultuelle. On récite. Celui qui récite une harf min kitabillah falahu bihi hasana. On fait de la récitation cultuelle, ça nous rapporte des récompenses, ça apaise notre cœur. Dans le hadith, c'est précisé que tilka sakina tanazzalat lil Qur'an ou lil Qur'an. Ça c'est la sakina, l'apaisement des cœurs
qui descend lorsqu'on récite le Coran. Quelqu'un, il a une angoisse, il a un gros problème, faisons l'expérience, récitons le Coran plusieurs fois. Inch'Allah, cette angoisse-là, elle va disparaître. On psalmodie le Coran, on apprend les maqamat, puisqu'il y a des qari égyptiens qui viennent. Alors on se dit, ça c'est le maqam Saba, celui-là c'est Sika, là-bas c'était Ajam, celui-là Jaharka. On fait tout ça. Alhamdulillah. Et maintenant, il faut aussi essayer de se pencher sur le contenu de ce Coran. Alors je sais, c'est risqué. C'est une entreprise qui n'est pas sans risque. Pourquoi? Parce que l'on voit, et aujourd'hui plus que hier, qu'il y a des gens qui se réclament de l'islam, et puis ils font toutes sortes d'interprétations. Dans le Coran, c'est vaste, c'est la parole d'Allah. Alors parfois on fait des interprétations mais alors vraiment très libérales. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la méthodologie. Alors le Coran, c'est un tout. On ne le prend pas un verset en le tirant comme ça et en extrayant tout de suite une règle sans avoir questionné le reste du Coran, sans avoir questionné la hikmah, c'est-à-dire les enseignements de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et sans s'être référé aux ulama, parce que eux, ils se réfèrent eux-mêmes à ceux qui les ont précédés, et cela remonte jusqu'aux sahaba, et les sahaba, c'est la première génération que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait formée. Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il dit, que at-tafsiru ala arba'ati awjuh. Commenter le Coran, il y a 4 aspects. Wajhun ta'rifuhu al-arabu min kalamiha. Il suffit de connaître la langue arabe. Tu vas comprendre. C'est très facile. Allah subhanahu wa ta'ala te dit Dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. On l'avait traduit tout à l'heure, c'est une orientation pour ceux qui veulent être pieux. N'importe qui comprend la langue arabe, ou bien n'importe qui regarde la traduction, il va comprendre. C'est très simple. Tafsirun la yu'dharu ahadun bi jahalati. Il y a un autre commentaire, une autre explication. Aucun musulman n'est excusable s'il ne le connaît pas. Après tafsirun ya'lamuhu al-ulama. Pour ça, il faut avoir un approfondissement. C'est tout à fait normal. Là, par exemple, regardez ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Inna alladhina amanu walladhina hadu wal nasara was sabi'ina man amana billahi jusqu'à la fin du verset. Si vous le regardez tout seul comme ça, et c'est ce que certaines personnes font actuellement, ils vous disent, vous pouvez croire en n'importe quoi, même si c'est le message d'un prophète qui a été abrogé, du moment que vous y croyez et vous y adhérez, même si vous ne croyez pas en le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pas grave. Ce verset dit La khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Mais parce que vous avez regardé un seul verset, et tous les autres versets qui disent par exemple Wala takunu awwala kafirin bih, ne soyez pas les premiers à mécroire en ce Coran. Et le verset qui dit Lam yakunil ladhina kafaru min ahli al-kitabi wal mushrikina munfakkin. Ça, qu'est-ce qu'on en fait? C'est pour ça qu'il y a des versets qui sont dits muhkam, d'autres qui sont dits mutashabih. Les mutashabih, ils peuvent vouloir dire telle chose ou telle autre. Les muhkam, ils sont clairs. Il faut lire les versets mutashabih à la lumière des versets muhkam, et non pas regarder les versets mutashabih et les versets muhkam totalement les ignorer ou faire comme si on ne les avait pas vus. Jazakallah. Je vais terminer. Lorsque nous allons étudier le Coran, nous pouvons faire des analyses de tout ce qu'il y a. Par exemple, tout à l'heure, on a parlé un petit peu des signes. Alors comme ça, puisque à la Madrasa Ta'alimul Islam, il y a une initiation qui se fait à cela, on peut aller extraire partout dans tel verset, dans telle sourate, il y a telle chose. Par exemple, vous regardez l'histoire de Adam alayhi salam, elle est disséminée dans tout le Coran. C'est ça qui fait la richesse du Coran, c'est que jamais vous vous lassez pas parce qu'il y a toujours à rechercher. Vous cherchez là, vous cherchez là-bas, vous cherchez ici. Vous voulez regarder comment Allah subhanahu wa ta'ala, dans quelle ordre est-ce qu'il a créé d'abord les cieux, ensuite la terre, ou bien d'abord la terre, ensuite les cieux, ou bien les deux en même temps. Alors il y a 3 passages, un dans Suratul Baqarah, un dans Suratul Fussilat, Hamim as-Sajda, et un dans Suratul Nazi'at. Ça nous fait des divergences d'opinion entre les ulama sur le sujet.
Alors ça, c'est une analyse comme ça. Et après, vous pouvez lire, non pas seulement réciter, mais lire le Coran par les surahs. Alors dans chaque surah, Inch'Allah, il y a un fil conducteur. C'est passionnant, chers frères et sœurs. Et là, vous voyez vraiment que c'est le miracle. Lorsque vous entrez dedans, lorsque vous essayez d'en savoir plus, vous trouvez que c'est très prenant. Je vous donne un seul exemple, je termine mon là-bas. La souratul Kahf, que beaucoup d'entre nous récitent, ils font une récitation cultuelle de cette sourate le vendredi. Il y a aussi essayer de comprendre le sens. Alors si vous regardez comme ça, vous allez voir, la sourate elle commence par faire les éloges d'Allah, après ça s'ensuit par une présentation de ce qu'est la vie sur terre, et puis ensuite il y a 4 histoires, entre 2 histoires il y a une petite digression, et puis à la fin il y a une sorte de conclusion. Quand vous regardez comme ça, vous dites, ouais, c'est le Coran, j'y crois, alhamdulillah. Figurez-vous que Abul Hassan Ali al-Nadwi, rahimahullah, il s'est dit que j'ai vu dans des hadiths qu'il y a une protection contre le trouble, l'épreuve de l'antéchrist, Al-Masih al-Dajjal, dans cette sourate. Alors j'ai voulu en savoir plus, j'ai trouvé ça dans plusieurs hadiths, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir dans cette sourate qui fait qu'il y a protection pour celui qui la récite, celui qui l'étudie, celui qui y croit Alors je me suis mis à lire cette sourate avec un regard neuf, bien sûr, tout en tenant compte de tout ce que les ulama des siècles précédents ils ont dit, parce que ça constitue un cadre, et à l'intérieur de ce cadre-là, ensuite, on peut approfondir. C'est toujours comme ça, pas sans cadre, et pas non plus de façon bloquée. Non, on approfondit, on continue, mais dans un cadre. Alors il a dit, j'ai trouvé que toute la sourate, elle tourne autour d'un thème. Il y a un fil conducteur dans cette sourate, c'est la confrontation. La différence entre la foi d'un côté et le matérialisme de l'autre. Et il en a fait un livre. Il a rédigé ses impressions. C'est une sorte de tafsir d'un genre que l'on ne connaît peut-être pas. C'est Ma'rakay Iman Umaddiyat. Et il a démontré que c'est le fil conducteur qui traverse toute cette sourate. Est-ce que nous voyons ce que c'est le miracle du Coran? Ce n'est qu'un aspect. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de réciter, de continuer à réciter, de continuer à mémoriser, de continuer à étudier ou de nous y mettre, de garder un lien avec nos ulama. Quand on ne comprend pas quelque chose dans le Coran, on ne fait pas sa propre cuisine, on va voir nos ulama. Et aussi bien sûr de pratiquer cela, Maulana Ishaq Patel, il l'avait souligné tout à l'heure, tout cela avant que ne vienne le moment où le Coran sera enlevé. Parce que viendra un moment où il n'y aura plus de Coran sur terre. Dans un hadith rapporté par Ibn Majah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, La yusra ala kitabillahi fi layla, fala yabqa fil ardi minhu aya. Une nuit, le Coran disparaîtra. C'est-à-dire le ilm du Coran. Minhu bada wa ilayhi ya'udu ay ilmuhu. Personne ne sera plus capable de connaître un seul verset du Coran. Et ceux qui resteront parmi les musulmans, ils diront alors seulement la ilaha illallah, et comme il n'y aura plus d'autre chose pour eux, et ben cela sera suffisant. Ils diront la ilaha illallah, c'est-à-dire Muhammadur Rasulullah avec bien sûr, et cela sera suffisant pour eux. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.